On est parti. On est en direct. On est en direct. On est en direct. Donc merci aux photographes de ne pas couper le direct, parce que le direct commence. On y va? Mesdames et messieurs, la commémoration, le rassemblement va démarrer. On attend encore une minute, on attend encore les couleurs. Ça se met pas. Peut-être parce que je suis pas connectée, je vais me connecter. Ça va bien. Allez. On y va. Merci à tous d'être là aujourd'hui et d'avoir déménagé, hein, les JO obligent. Aujourd'hui, 301e jour et 115 otages, toujours dans les geôles du Hamas. La famille Bibas a été prise en otage le 7 octobre au kibbutz Nir Oz. Les parents Shiri et Yarden et leurs deux petits garçons, Ariel 4 ans et Kfir qui avait alors 10 mois. 300 jours plus tard, nous sommes toujours sans nouvelles d'eux, sans signe de vie. Et lundi 5 août, Ariel aura 5 ans. Merci effectivement de vous être déplacés dans le Pletzel, comme on dit. Et juste en intro pour vous dire que nous serons également là vendredi prochain, puisque aura lieu également la commémoration pour l'attentat de la rue des Rosiers. Donc je voudrais remercier les personnalités qui sont présentes aujourd'hui. Tout d'abord, je vais démarrer par Ariel Veil, le maire de Paris Centre, qui sera aussi un de nos lecteurs. Merci Ariel. Monsieur le maire du 16e arrondissement, Jérémy Redler, ainsi que le sénateur Francis Spiner. Alors vous savez qu'ils sont là à tous les rassemblements quand nous sommes dans le 16e arrondissement. Et là, ils sont là également aujourd'hui dans Paris Centre. Donc un merci, un grand merci à eux. Jonathan Arfi, président du CRIF. Marie Cabrette, fidèle aussi, notre amie, présidente du Printemps républicain. Mohamed Sifawi, présent également aujourd'hui. Et bien sûr, merci à vous tous, à tous nos amis qui suivent ce rassemblement fidèlement ou occasionnellement. Merci pour votre soutien. Aujourd'hui, nos lecteurs seront Jérémy Seban, auteur et éditorialiste, Azadeh Thirier, enseignante en philosophie, et Ariel Veil, maire de Paris Centre. Je suis Aviva Siegel. Je suis la femme de Keith Siegel. J'ai été détenue par le Hamas dans un tunnel pendant 51 jours. J'ai tout vu, j'ai tout ressenti. Nous devons ramener les otages. Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant qu'être humain, de les laisser vivre un jour de plus comme je l'ai vécu. J'étais affamé pendant qu'ils mangeaient devant moi. J'avais soif parce qu'on ne me donnait pas d'eau.
pas le droit de me tenir debout, de marcher ou de bouger. La plupart du temps, je devais garder le silence. La seule chose que nous avions le droit de faire, c'était de décider si nous allions nous allonger sur le dos ou sur le côté. C'était le seul droit humain que nous avions. Nous avons été emmenés sous terre et laissés là sans oxygène. Et je veux que tout le monde pense à ce que cela représente d'essayer de trouver comment prendre une autre bouffée d'air. Je voudrais que tout le monde imagine ce que cela représente de regarder votre mari que vous aimez, avec qui vous vous êtes marié depuis 43 ans, qui respire à peine, pendant que vous priez simplement de mourir avant lui. Je ne veux pas voir Kiss qui meurt. Et voici comment Aviva Siegel poursuit son témoignage. Nous étions avec des gens qui nous torturaient, nous frappaient. J'ai vu les filles se faire battre. J'ai vu des filles revenir après avoir été touchées. J'ai vu des filles revenir après avoir été obligées de prendre une douche avec la porte ouverte, alors que c'était la première fois que quelqu'un voyait leur corps. Nous n'avions pas le droit de nous cacher. Je me cachais quand je devais pleurer. Je ne les laissais pas voir que je pleurais parce que nous n'étions pas autorisés. La plupart du temps, c'était très difficile d'imaginer ce que nous allions encore traverser et ce que les filles allaient traverser. Et maintenant, je suis là, à penser à Kate et aux filles. Et c'est trop difficile à gérer pour moi parce que je suis où elles sont. Je sais où elles sont. Kate Siegel, le mari d'Ava Siegel, a 64 ans. Il est un hétérotrapote originaire de Caroline du Nord. Il a émigré en Israël il y a une quarantaine d'années. Il y a rencontré sa femme Aviva, avec qui il a eu 4 enfants et 5 petits-enfants. Le couple a été pris en otage dans leur maison à Faraza le 7 octobre. Ils ont été emmenés à Gaza dans leur propre voiture. Aviva Siegel a été libérée dans le cadre de la trêve le 6 octobre. Mais Kate Siegel est toujours en captivité. Le 26 avril, Kate Siegel est apparue sur une vidéo diffusée par le Hamas. Kate Siegel doit revenir à la maison. Tous les otages doivent être libérés. Merav Tal, 53 ans, a été capturée le 7 octobre 2023 au kibbutz Nir Oz. Elle a été libérée le 28 novembre 2023. À 9h20 le 7 octobre 2023, Merav avait fait parvenir un message vocal à son beau-frère. Elle lui avait indiqué que les terroristes étaient entrés dans la maison. Son compagnon, Yair Yaakov, tentait de maintenir la porte de la pièce blindée fermée pour repousser les attaquants. Cela a été leur dernière communication. Une fois libérée, Merav a raconté avoir été capturée avec Ada Sagi, 75 ans, également du kibbutz Nir Oz. Une fois à Gaza, les 2 femmes ont reçu l'ordre de se déshabiller pour qu'on les fouille à la recherche d'une puce de Tsahal que leurs ravisseurs pensaient trouver implantée dans leur corps. Merav a insisté, tremblante de peur, pour qu'une femme les contrôle, un argument qu'elle a finalement remporté. Les 2 femmes ont ensuite été photographiées avec un défilé de personnes qui venaient dans l'appartement. Craignant une agression sexuelle, Merav n'arrêtait pas de dire à ses ravisseurs qu'elle était une vieille dame. Dans la vie normale, on veut être jeune, mais dans la vie là-bas, je n'avais aucun problème à avoir 100 ans, a-t-elle déclaré. J'ai tellement eu peur pendant ces 45 jours. La routine n'est pas la routine, poursuit Merav Tal. Il y a beaucoup de flashbacks, de cauchemars, de mauvais rêves. Nous allons en thérapie chez le psychiatre et nos vies ont complètement changé. Tant que les otages ne sont pas tous libérés, poursuit Tal, il est impossible de revenir à une vie normale. Les otages doivent retrouver leur famille. Merci à vous 3. Je voudrais noter quand même que Azadeh qui est parmi nous est docteur en philosophie, mais elle représente aussi les femmes iraniennes et je voudrais qu'on la remercie pour le combat qu'elle mène et que mènent toutes ces femmes qui ressemblent aux nôtres. Famille, liberté. Et je voudrais aussi annoncer la présence d'une autre femme incroyable qui est là souvent et c'est Astrid Panosyan-Bouvet qui vient d'arriver et qui est également députée élue de Paris.
Merci Astrid. Notre chanteuse aujourd'hui, Milena. Aujourd'hui, à Reino, une des plus vieilles prières du Sidour. Et dans cette prière, on appelle à la libération des prisonniers, des otages juifs, puisque cette situation existe depuis toujours. Et on espère que celle-ci ne durera pas trop longtemps, qu'elle s'achèvera très bientôt. כל בית ישראל, המתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם ויוציאם מצרה, וירווחה ומאפל על יורה, ושיבוא לגאולה רשתה, בגלה ובזמן קריב. המקום ירחם, ירחם עליהם ויוציאם מצרה, לרווחה ומאפל על יורה, משיבוא לגאולה רשתה, בגלה ובזמן קריב. Et comme à chaque rassemblement, presque, à Tikva, et ensuite la Marseillaise. Donc à Tikva, l'hymne israélien, qui signifie l'espoir. קולות עליך אלימה, נפש יהודי הומיה, ושפת מזרח קדימה, עין לציון סופיה. בירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון בירושלים. Merci à tous nos intervenants. Donc nous serons encore là, peut-être que non, nous l'espérons. Mais nous ne cessons de penser à eux. Voilà, 300 jours que nous sommes encore le 7 octobre. 300 jours que nos cœurs sont brisés. On veut juste qu'ils reviennent à la maison. Et la paix pour Israël et pour nos enfants. 300 jours qui sont dans des conditions abominables. Nous pensons
à tous ceux qui ne se sont pas mobilisés, mais regardons plutôt ceux qui l'ont fait. Vous êtes parmi nos amis, vous êtes parmi ceux-là. Et nous gardons la tête haute et le sourire en cette période estivale et de vacances. Donc, pour ceux qui seront là vendredi prochain, pour ceux qui seront là aussi le vendredi d'après, le rassemblement aura sûrement lieu au même endroit, puisque je rappelle également, si vous voulez être à la commémoration pour l'attentat de la rue des Rosiers, ce sera donc vendredi prochain, 9 août. Et avant de nous quitter, comme toujours, pour les 2 otages franco-israéliens qui sont encore retenus par le Hamas, Ofer Calderon et Ehad Ayalomi, nous allons chanter la Marseillaise. Et je vais passer le micro. Ariel, tu sais chanter la Marseillaise avec une belle voix? Non, mais avec une belle voix? Oui? Allez, je te donne le micro. Merci à tous et rendez-vous donc vendredi prochain à la même heure. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Précision, excusez-nous, et avant de nous quitter, pour le rassemblement, pour la commémoration de l'attentat de la rue des Rosiers, il faudra être à 10h30 devant le restaurant Goldenberg, parce qu'après vous ne pourrez plus rentrer sur le site. Et nous nous retrouverons donc ici après au même endroit pour cette commémoration. Et je voudrais remercier le service de protection de la communauté juive et la police qui nous protège. Merci messieurs les policiers qui sont là-bas. Merci à tous. Bravo, bravo,